dans un monde dominé par la technologie. Tout se numérise. Que vous soyez étudiant, que vous soyez entrepreneur ou que vous soyez un professionnel dans les entreprises, vous avez besoin de Microsoft Word. C'est un logiciel de traitement de texte le plus utilisé au monde. Dans cette formation, je vais vous montrer les bases essentielles de cet outil-là, comment gérer vos documents, comment produire efficacement des rapports, comment mettre en forme, comment générer des éléments avec le logiciel et puis comment gagner du temps en automatisant vos différentes tâches. Dans un premier temps, on va démarrer le logiciel et puis parcourir les différents éléments. Ensuite, on va aller onglet par onglet expliquer les différentes fonctions de ce logiciel. Et puis, je vais vous montrer par des exercices, par les différents projets que nous allons mener, comment utiliser les fonctions de cet outil. Dans la rédaction de vos CV, dans la rédaction de vos lettres de motivation, lorsque vous produisez votre mémoire ou votre thèse, vous avez besoin d'utiliser cet outil qui est Word. Donc, sans plus tarder, vous pouvez aller directement obtenir Microsoft Word. La dernière version à ce jour est Microsoft Word 2022. D'accord? Ici, vous avez la possibilité d'acheter la licence et l'installer. Vous pouvez aussi utiliser Microsoft 365 que moi-même j'utilise ici avec donc la version entreprise. D'accord? Donc vous pouvez ici essayer gratuitement pour les particuliers et pour les entreprises ou acheter donc maintenant. D'accord? Donc si pour une petite entreprise vous pouvez je vous suggère d'utiliser Microsoft 365 qui est un outil que vous pouvez utiliser en ligne. Vous installez dans votre machine, vous avez donc une licence et puis vous, avec l'intégration des machines clientes sur votre serveur, vous avez donc la possibilité d'utiliser l'ensemble de ces outils de Microsoft. Pour les étudiants qui veulent tester, ils peuvent donc utiliser la version gratuite et puis l'installer. Voilà. Donc sans plus tarder, moi je l'ai déjà installé avec la version Enterprise et je vais vous montrer directement sur ma machine comment l'utiliser. D'accord? Donc pour cela, dans votre ordinateur, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez avoir donc l'icône Word ici et le démarrer directement ou utiliser la barre de recherche en tapant Word, d'accord? Vous le démarrez ici ou vous pouvez l'épingler comme je l'ai fait ici et pour cliquer sur Word, ou vous avez une autre possibilité en tapant Windows R et puis vous tapez cette commande là WinWord et puis vous validez par entrée, vous avez directement démarré Windows. D'accord? On a démarré donc Word et on va parcourir l'ensemble des éléments. D'abord nous avons donc l'onglet fichier et dans ce fichier là vous avez une barre latérale où nous avons parcourir élément par élément. Mais qu'est-ce que vous remarquez ici? Nous avons un ensemble de modèles que vous voyez là et ici nous avons des documents récemment donc ouverts. Pour consulter les différents modèles, Microsoft donc nous a mis en place un ensemble donc de modèles que vous pouvez directement implémenter. Vous avez des modèles qui sont en ligne, le modèle professionnel, le modèle carte, le modèle prospectus, lettres, éducation et CV. Donc vous pouvez directement là, à supposer que vous êtes étudiant ou professionnel qui cherche un emploi, vous ne voulez pas commencer ou rédiger votre CV de A à Z, vous avez des modèles de CV là que vous pouvez directement utiliser et puis voilà, donc vous choisissez ici un modèle par exemple de CV et vous cliquez sur créer, utilisez ce modèle pour modifier directement ce que vous voulez. Vous voyez là, vous mettez votre photo, nom, prénom, titre société et puis
Voilà, mais je vous suggère aussi de personnaliser votre CV selon le type d'emploi que vous recherchez. Donc pour revenir à l'anglais, vous avez donc plusieurs possibilités en utilisant donc des cartes, voilà, les modèles de badge, beaucoup d'autres modèles. Il suffit d'être connecté et pour pouvoir les utiliser. Alors, donc on continue ici sur Nouveau. Donc vous voyez là, vous avez un document vierge que vous pouvez ouvrir ou directement les modèles que vous voyez là. Donc ouvrir vous donne la possibilité d'utiliser déjà des types de documents déjà ouverts. Puis information vous donne, voilà ici, des informations par rapport à votre type de dossier donc créé, votre compte, voilà. Pour en protéger dans un document, mettre les mots de passe sur vos documents, définir les versions et puis gérer le document. Récupérer les documents non enregistrés. Voilà, si vous n'avez pas enregistré un document par exemple, vous pouvez, voilà, ici, essayer donc de récupérer, vérifier dans l'absence des problèmes, inspecter le document, vérifier la comptabilité et l'accessibilité. Ici, dans enregistrer, comme son nom l'indique, vous permet d'enregistrer votre document. Ici, l'impression permet d'imprimer. Vous avez donc le modèle ici à fin de sortie après impression. Et puis, cette partie permet de partager. Si vous avez un compte OneDrive, vous partagez directement là. Vous pouvez joindre un Word ou un PDF. Donc ça, il faudrait être connecté en ligne pour le faire. Vous pouvez exporter vos documents ici en format PDF. Généralement, on le fait. Vous pouvez rédiger votre CV et vous l'envoyez sous forme PDF. D'accord? C'est extrêmement important. Et vous avez beaucoup d'autres documents, des documents de voyage et autres. Il faudrait qu'ils soient en mode PDF. La plupart des documents que nous envoyons en ligne sont des documents PDF. Ensuite, nous avons ici l'onglet transformer que vous utiliserez selon les besoins. Personnellement, je ne l'utilise pas beaucoup ici, d'accord. Ici aussi, il faudrait être connecté, voilà, et vous pouvez directement transformer votre document en page web, voilà. Donc que vous pouvez utiliser sur n'importe quel appareil type tablette, voilà, qui permet d'être facilement partageable, voilà. Ici l'onglet fermer permet de fermer et ici compte essentiel, vous pouvez donc voir votre type de compte. Lorsque vous utilisez Microsoft, il faudrait avoir un compte Microsoft, c'est extrêmement important ici. Moi, je me suis connecté avec mon compte et j'ai ici, vous voyez, Microsoft 365 App. Vous pouvez utiliser Microsoft Word 2022. Il n'y a pas de différence. Vous voyez ici l'ensemble des applications de la suite bureautique Microsoft. D'accord? Donc là, ce sont des informations par rapport à votre compte, par rapport à la version, par rapport à la mise à jour et à propos de Microsoft Word. Cette partie vous donne une possibilité de donner votre avis, donc de contacter Microsoft, de faire des suggestions. C'est extrêmement important aussi si vous avez des problèmes pour que Microsoft puisse les corriger. Et la partie options vous permet de faire des configurations. Vous avez ici affichage, vérification, enregistrement, langue, accessibilité. Donc ce sont des paramètres que vous pouvez regarder un par un et donc les configurer. Ici le mode est par défaut et il n'y a pas de souci avec ça. Mais par exemple moi pour mon cas ce que je configure dès le début c'est l'enregistrement. Vous voyez ici. Pour lorsque vous l'installez pour la première fois, vous avez ici l'enregistrement à 10 minutes je pense. Donc moi je réduis l'enregistrement automatique à 1 minute. Comme ça, si je rédige quelque chose, un rapport par exemple, un cours, une note, là, même si je ne l'enregistre pas, le système lui-même l'enregistre dans toutes les 1 minute, d'accord? Donc là, je le réduis à 1 minute, d'accord? Et la partie affichage, c'est le mode d'affichage, les onglets et tout. Donc là, moi, je ne le touche pas. Ici, ça c'est la partie générale. Vous pouvez changer donc votre thème ici
en couleur gris foncé, blanc. Par exemple, quand je choisis gris foncé, vous allez voir automatiquement ici, voilà, ça va être gris. Mais je préfère donc le remettre en couleur. Ici, je remets en couleur pour revenir à la couleur bleue. Voilà. On revient toujours dans options. Vous voyez donc ici personnaliser le ruban. D'accord. Et si vous voyez l'ensemble des éléments, d'accord, on va voir tantôt sur la partie et les rubans qui sont là, ok. Vous voyez ici les onglets et les rubans. Donc vous pouvez déplacer les éléments, changer leur position comme vous le voulez. D'accord, ça c'est des commandes courantes que vous voyez là. Et ici nous avons les onglets accueil qui est là. Vous voyez donc accueil. Après insertion, on a ici insertion. Vous voyez dessin, conception, mise en page. Ici on a dessin, conception, mise en page, référence et révision. D'accord, vous voyez là. Et à l'intérieur, nous avons ici donc le presse-papier, la police, paragraphe, style, voix. Ce sont là des groupes. Comme vous le voyez ici, je vous le montre. Vous voyez ici presse-papier, police, paragraphe. Ce sont des groupes. Ici, nous avons presse-papier, police, paragraphe, style, édition. Ce sont là des groupes. D'accord? Voilà. Donc, vous pouvez modifier le style, la position comme vous le voulez. Voilà. Pour notre cas, on ne touche pas. Donc, vous pouvez personnaliser comme vous le voulez. Ici, on a des options avancées aussi pour voilà, modifier, paramétrer comme vous le voulez. Vous pouvez donc le système de sauvegarde, l'impression, voilà, l'accessibilité, la langue que vous pouvez utiliser, le français, vous pouvez alterner, ajouter une langue pour l'anglais par exemple. Voilà, ici, ça c'est pour la saisie. Vous avez donc cette possibilité. Et ici la vérification et le mode d'affichage. Comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez parcourir ces éléments là et puis les modifier au besoin. Voilà, donc on a parcouru donc l'onglet fichier. Vous voyez des éléments ici que vous pouvez exploiter. Ici maintenant nous sommes dans l'onglet accueil. L'onglet accueil regroupe l'ensemble des éléments presque dont vous avez besoin au préalable. Donc pour un débutant, l'onglet accueil vous suffit largement. Donc, une fois que vous avez cet onglet accueil, vous avez la possibilité ici de commencer à saisir. D'accord? Vous mettez bonjour, bienvenue donc dans cette formation. Et donc la saisie des données, ça c'est un autre aspect qu'il faudrait maîtriser pour utiliser Word, parce que c'est un logiciel de traitement de texte. D'accord? Dans l'onglet accueil, nous avons un ensemble de groupes. Ici, presse-papier. Ici, nous allons utiliser le copier-coller. Mais pour un informaticien, vous le savez déjà, le copier-coller, c'est le CTRL-C, le CTRL-V. D'accord? Voilà. Donc, pas la peine d'utiliser ici des éléments comme voilà, venir cliquer et puis recliquer. Je pense que le CTRL-V, CTRL-C suffit largement. Ici, nous avons le groupe police. C'est ici que nous pouvons mettre en forme notre style d'écriture, notre forme d'écriture. Ici, bienvenue. Le mettre en gras, vous voyez ici. Donc, l'infobulle qui est là directement, c'est le même qui est là. Donc, en gras, italique, souligné. Ici, le style d'écriture, donc style de police. Ici, la taille. C'est la même chose ici, agrandir, réduire. Et les différentes couleurs, couleur de fond, couleur donc du texte. Vous voyez ici, donc c'est un groupe de police. Ici, le groupe de paragraphe, donc aligné, mettre à gauche, mettre centré, mettre à droite, et puis faire des retraits. Ensuite, titrer, voilà. Puis titrer donc avec des puces. Voilà, ici, numéroté, non numéroté, et puis voilà, faire des interlignes. C'est le groupe de paragraphe. Ici, nous avons le groupe de style. Donc, on va voir ça après. Comment titrer, comment voilà, mettre un titre ABC, un titre avec des chiffres romans. Ici, l'édition, recherche, remplacer, sélectionner. Ici, vous avez aussi la possibilité d'utiliser les raccourcis
avec des touches, la combinaison de touches, c'est mieux. Et si vous avez la possibilité de dicter, pour voilà, ceux qui ont Microsoft avec la licence, vous avez la possibilité d'utiliser donc voilà, cette partie-là. Il faudrait donc le configurer pour pouvoir utiliser le microphone et puis donc dicter au lieu de saisir du texte. Et il y a plein d'autres logiciels que vous pouvez utiliser dans ce sens. Ensuite, nous avons ici le rédacteur qui permet aussi de faire, de vérifier et puis du texte et faire donc voilà, des corrections, des suggestions de rédaction et une vérification donc des sources en ligne, comme vous le constatez. Vous avez l'infobule ici, vérifier les suggestions d'orthographe et des grammaires d'écriture. Voici en bref son rôle et réutiliser son fichier, une partie que voilà, moi personnellement je n'utilise pas trop, mais ici vous pouvez utiliser d'autres fichiers que vous avez déjà saisis, d'accord, rapidement. Voilà un peu le survol de notre logiciel, notre fameux logiciel de traitement de texte le plus utilisé. Et puis on va aller maintenant sur d'autres éléments comme la mise en page et puis la rédaction des petits projets, la génération voilà, des tables de matière, le titrage et beaucoup d'autres éléments, des tableaux, conception et des graphiques que nous allons voir après donc cette vidéo. Je me limite là. Merci d'avoir suivi cette première partie et on se retrouve dans donc la prochaine vidéo. Bye.